Le Dieu que nous croyons, c'est celui du passé, du Dieu d'aujourd'hui et de toujours. Somme 102 au chapitre 106, il explique comment est le Dieu de l'histoire. C'est l'histoire de passé. Et aussi le Dieu d'aujourd'hui. Et aussi, c'est s'il fait de bonnes choses et c'est lui qui crée encore. C'est aussi le Dieu du futur. Il avance avant l'histoire. Ce qui est là et les choses se passent ainsi, s'accomplissent ainsi. Regardons chapitre. Mais aujourd'hui, nous allons parler chapitre 105. Je vais expliquer comment parler de son passé. Chapitre 2, 102. Donc, Dieu de Dieu. Donc, Dieu a fait monter un prophète pour les pierres de Jérusalem puissent être. Les nations doivent venir. Tous les nations, tout le peuple doit venir ici pour louer le Seigneur. Ça, c'est le psaume 102. Lorsque le psalmiste a écrit, tout ceci n'a pas été réalisé. Donc à ce moment, tout était dans le désespoir. Judas était donc un désastre. Donc le prophète se lève pour faire déclarer. Donc Dieu va faire un nouveau dans Jérusalem. Et toutes les nations vont venir ici pour le louer. L'Éternel, le Dieu d'Israël, donc pour l'éternité, il avance devant l'histoire. Alors, chapitre 103, 104, il dit que l'Éternel est un Dieu d'aujourd'hui. Il parle aussi un peu de l'histoire. Donc, lorsqu'ils sont donc sortis de l'Égypte dans le désert, comment Dieu dans l'histoire a donc fait grâce à son peuple israélite. Donc là, l'accomplissement de ce que Dieu a fait est un Dieu de grâce. Donc, depuis toujours dans l'histoire, Dieu est un Dieu de grâce. Donc, il y a quelqu'un qu'on peut s'appuyer. C'est ainsi qu'il va reconstruire Jérusalem, donc refaire un nouveau Israël. Et toutes les nations vont venir ici pour louer le Seigneur. Ça, c'est le psaume 103. C'est aussi un Dieu de passé, un Dieu d'aujourd'hui. Et le psaume 104, il parle de la création de l'Éternel. C'est aussi la création de tous les jours. Ce n'est plus au commencement, lorsqu'il a donc créé la terre. Mais aujourd'hui, il continue à donc faire la création, c'est Dieu créateur. Aujourd'hui, il continue donc, il contrôle dans toute la terre, tout le monde naturel. Il continue à faire donc des miracles et un Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il continue à faire des miracles. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 105. Comment est-il? Quel genre de Dieu est-il? Il est un Dieu de l'histoire. Donc le psalmiste va parler de comment Dieu est un Dieu de l'histoire, de reconstruire donc la confiance des Israéliens. Comment l'histoire, comment on va traverser tout cela. Comment Dieu dans l'histoire, comment il a contrôlé dans toute l'histoire.
C'est pour ça, comme ça, aujourd'hui, nous puissions faire face aujourd'hui. Et ainsi, nous pourrons donc marcher pour le futur. Car Dieu est un Dieu du passé, d'aujourd'hui et un Dieu éternel. Amen. Le sommet donc va guider l'Israël pour le futur. Donc il doit donc régler les problèmes de son histoire. La foi d'Israël n'est pas quelque chose qui a été une pierre. Aujourd'hui, n'est pas une foi qui a été créée par 600 ans. Mais il a donc passé une grande partie de l'histoire. À chaque étape, il a laissé donc ses traces. L'histoire nous dit qui sommes-nous. Il nous dit qui est notre Dieu. Le psalmiste, il donc le fait regarder en arrière donc le miracle qu'il a fait auparavant. En fait, il veut donc reconstruire notre identité pour savoir qui nous sommes. Comme ça, nous saurons comment faire face d'aujourd'hui et comment marcher de l'avant. Le psaume 105, c'est aussi donc un retour de l'exil. En fait, avec le psaume 106, ce sont deux psaumes qui sont ensemble. Au chapitre 105, donc, c'est voir positif comment Dieu donc conduit Israël. Au chapitre 106, il explique comment Israël est un peuple qui révolte. Donc, c'est la première partie, c'est donc positif. C'est ce qu'on va lire au chapitre 105. Est-ce que ce chapitre 105 est vraiment si positif que ça? Est-ce que l'histoire de l'Israël est si vraiment beau? En fait, on peut attendre. Demain, lorsque nous lisons le chapitre 106, et le psalmiste va utiliser une autre partie. Donc, tous les problèmes d'Israël dans le passé. Dieu est un Dieu positif pour Israël, malgré les révoltes, les mauvais part d'Israël. Dieu continue à aimer donc l'Israël. C'est un positif de son. L'autre, comment il se révèle contre Dieu. Mais Dieu, donc il a un nouveau futur, malgré tout sa révolte. On va regarder quelques versets ensemble pour que ce chapitre 105 soit aussi pour être un résumé de l'histoire. Comment ce psaume est un psaume de retour des îles. Donc, nous sommes fait donc pour la terminer. Donc, verset 47, sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous au milieu des nations. Ainsi, nous élevons ton nom saint. Oui, ramène-nous à Jérusalem. Que ta volonté soit faite. Que tu puisses reconstruire donc la muraille de Jérusalem. Les nations doivent venir ici pour te louer. Oui, ton nom, donc ta gloire doit être louée. Donc, chapitre 105, 106, c'est donc le retour de l'exil,
le psalmiste a écrit comme il soit. Nous allons regarder donc le psaume 65. Donc, je vais dire comme titre Louer le merveilleux Dieu de l'histoire. Louer le merveilleux Dieu de l'histoire. Donc, c'est un appel verset 1 à 5. Donc, quand on rentrer dans l'histoire. Mais il s'interfère avec le lecteur. Il appelle donc les gens qui viennent louer. Donc, louer l'Éternel. Faire connaître les bienfaits. Le 4, c'est pour donc louer le Seigneur. Donc, célébrer tous ces merveilles. Donc, verser sa fierté dans son sein. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel soit juste. Au verset 4, il recourt à l'Éternel et à sa force. Rechercher constamment sa présence. Au verset 5, souvenez-vous des merveilles qu'il accomplit, de ses miracles et de ses jugements. Ce sont donc des descendants d'Abraham, ce sont les enfants descendants de Jacob. Donc, comme verbe, c'est souvenir donc, de ces merveilles qu'il accomplit. Donc, beaucoup d'appels. Donc, l'histoire ce n'est pas une histoire qu'on va écouter. Nous devons donc répondre à l'Éternel. Nous devons participer à le passé de l'histoire. Oui, nous devons revenir, souvenir de ce qu'il a fait. Donc passer la fierté dans son sein. Donc, il faut avoir recours à sa force et chercher constamment sa présence. Donc, avoir recours à sa force. Pourquoi ça? Parce qu'au retour de l'Église, dans cette période-là, c'est donc ils étaient peu nombreux et ils étaient faibles. Ils ont vécu parmi les nations. Donc, ils étaient donc dans l'Empire perse, donc dans une petite ville. Ce qu'ils peuvent faire, c'est très faible. Qu'est-ce qu'il dit qui permet de louer? Comment peut-il avoir confiance pour qu'il puisse reconstruire donc, le temple? Comment reconstruire les hôtels? Dieu veut donc appel à eux pour que dans l'histoire, aujourd'hui il peut le faire. Nous devons donc chercher constamment sa présence. Car il est notre Dieu. Donc tout ce qu'il veut doit être accompli. Tout ce qu'il nous a promis doit être accompli. Donc l'acte accompli par l'histoire. Donc ici, donc il faut célébrer toutes ces merveilles, ces œuvres merveilleuses. Il ne fait pas quelque chose à la légère. Tout ce qu'il fait nous surprend, c'est supérieur à ce que nous pouvons penser. Ce sont des œuvres merveilleuses. Donc tout ce qu'il fait sont des miracles. Lorsque nous venons devant Dieu, nous devons avoir des attentes de sa part. Ce n'est pas quelque chose de normal qui fait quelque chose de normal. Donc c'est quelque chose d'anormal qui fait quelque chose d'anormal. Ce qui fait que nous ne pouvons pas penser. Il peut nous
faire que tout soit accompli. C'est un Dieu qui fait des miracles. Nous rentrons dans la première partie. Comment dans l'histoire il a fait des miracles. C'est le verset 7 à 15. Donc c'est lui qui a fait une alliance avec Abraham dans l'histoire. Donc l'histoire de notre... Où est notre point de départ? Comment Dieu nous fait entrer dans l'histoire? Les Israélites savent. Ils savent qu'il y a une alliance avec Abraham. Nous sommes aussi tous les descendants d'Abraham. Comment donc l'alliance avec Dieu? Il y a donc une relation avec nous. Cette alliance doit passer aussi dans notre vie. Lorsque nous comprenons l'histoire, c'est relié par rapport à cette histoire. Nous avons donc expérimenté cette liaison. Ici, dans le pays de la Chine, des Chinois. Donc, nous avons été contrôlés par les Borrow the Praise et Borrow the Time. C'est le titre d'un livre. Donc, il explique l'histoire de l'histoire de Hong Kong. Nous avons été contrôlés, nous avons de retour. Est-ce que Israël a appris cette histoire? Ils sont de retour de l'exil, ils doivent revenir pour construire le temple. Ils ont donc connu l'exclusion du pays. Ils étaient dans l'Empire perse. Leur histoire était cassée. Ils sont maintenant dans l'histoire ils doivent retourner retour à l'histoire. Ils peuvent rester dans une partie de l'histoire qui était interrompue. Ils doivent retourner à Jérusalem. Ils doivent donc rétablir l'identité des Israélites. Ils étaient un peuple sous le contrôle des Perses. Mais ils avaient une identité beaucoup plus importante. Ils sont un peuple de Dieu. D'où vient? Et ceci vient de l'alliance avec Abraham, entre Dieu et Abraham. Quelle que soit l'histoire, comment était l'histoire? En Égypte, des esclaves, il se passait longtemps dans le désert. Ils ont connu beaucoup de rois dans l'histoire, Il y a un point qui ne changera jamais. C'est que nous sommes les descendants d'Abraham. Donc, aujourd'hui, il va parler de l'histoire partie d'Abraham. Nous aussi, regarde une époque, l'histoire, nous pouvons confirmer notre identité. Nous devons comprendre comment l'histoire, comment Dieu était dans l'histoire, pour déterminer comment nous sommes en personne. Dieu est un Dieu, moi je suis. Je suis l'Éternel. Alors ainsi que nous pouvons, que toi et moi nous pouvons être. Donc dans l'histoire, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de personnes perdues dans notre vie, pour nous faire oublier et perdre qui nous sommes. Mais notre Dieu est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui est dans le passé, d'aujourd'hui et de toujours. Et ainsi, nous pouvons trouver notre vraie identité. Mais l'histoire n'est pas quelque chose d'une histoire dans la vie. Mais car l'histoire, il y a Dieu qui est
Donc, toute l'histoire, il y a l'histoire de Dieu. Car nous croyons qu'il y a un Dieu. Nous croyons que notre histoire est aussi l'histoire de Dieu. L'histoire de la Chine est aussi l'histoire de Dieu. L'histoire de l'Occident est aussi l'histoire de Dieu. Il n'y a aucune histoire qui n'est pas l'histoire de Dieu. Donc, depuis que Dieu a créé la terre et le temps, il n'a jamais quitté. Il vit dans l'histoire au milieu. Il vit aussi au-dessus de l'histoire. Il est au-dessus de toute l'histoire. Mais il participe à toute l'histoire. Mais si regardons aujourd'hui l'histoire d'aujourd'hui, donc c'est lui qui contrôle dans toutes les histoires. Donc tout doit être accompli suivant sa volonté. Nous savons que ce mot histoire, c'est donc son histoire. C'est ça. Il est donc l'Éternel est notre Dieu. Donc ça nous amène jusqu'à verset 45. C'est un Dieu qui est autour de l'histoire, c'est lui qui dirige toute l'histoire. Mais ce n'est pas donc qu'il n'y a pas de problème dans l'histoire. Ce n'est pas l'histoire que de Dieu, mais aussi l'histoire de l'homme. L'homme, dans l'histoire, il se confronte l'un contre l'autre. Ce n'est pas un chemin, mais c'est un chemin très complexe. Donc, le pouvoir de l'homme ne peut pas donc, pousser l'histoire de Dieu. Donc, à la fin, dans l'histoire peut être compris. Parfois c'est clair, parfois pas moins. Mais savons qu'il est là. Savons qu'il est donc là qui contrôle donc l'histoire. Il a choisi donc Abraham. Verset 7. Ces jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle au jour de son alliance. Donc c'est un Dieu qui. Donc il a donc c'est lui qui a choisi. Il peut faire la différence. Il connaît son but. Son but à la fin. Il a choisi donc Abraham. Il rappelle donc son alliance jusqu'à l'éternel. Donc ces mots d'ordre c'est pour 1000 générations. Ce n'est pas donc l'histoire dans le passé ou aujourd'hui. Tout est dans la volonté de Dieu. Tout doit être accompli suivant les mots qu'il a dit. Au verset 9, donc, il parle dans l'alliance avec Abraham. Le serment qu'il a fait à Isaac. Il dirige en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Donc, une alliance éternelle pour Israël. Donc, avec peu sans enfants pour devenir un grand très nombreux comme descendance. Ceux qui n'avaient pas d'enfants, il y aura beaucoup de descendants. Qui n'avaient pas de terre, il y aura une grande terre. La terre promise.
Pour quelqu'un qui était sans enfant, donc suivant l'appel de Dieu, il a quitté son pays. Donc au verset 12, il était alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils iraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Donc ils étaient étaient donc peu nombreux. Donc étaient sous l'oppression. Lorsque vous allez à l'étranger, vous ne connaissez pas le chemin. Tous les jours, vous devez donc planifier votre plan pour la prochaine étape. Si vous n'avez pas de Dieu, alors vous savez quelle est la pression qu'Abraham avait Abraham à ce peuple. Si vous avez un Dieu, vous saurez comment sa confiance, sa foi, donc lui a donné la force pour continuer à vivre. Il avait un Dieu. Malgré il errait dans tout ça. Il est donc sous la pression des autres. Il a pu donc continuer à vivre. Ici donc, au verset 14, il les a protégés. Il n'a pas laissé personne les opprimer. Il a puni des rois à cause d'eux. Une fois, donc, a dû descendre en Égypte. Donc, le pharaon voulait donc prendre la femme d'Abraham. Donc, avant d'entrer dans l'Égypte, il avait senti qu'il y avait une chose, une telle chose pouvait passer. Donc, il a donc pensé à trouver une solution pour faire face à ce problème. En fait, Dieu protégeait donc Abraham. Donc, dans cette facteur, il ne devait pas connaître Dieu. Au verset 15, ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, ces personnes, ils ont été désignés, donc marqués par Dieu. Partout où il va, Dieu le surveille. Dieu est présent avec lui. Donc il ne faut pas faire de mal à mes prophètes. Il appelle Abraham aussi comme prophète. Qui crie pour toutes les nations. On a vu comment il a prié pour Sodome et pour quelqu'un qui n'avait peu d'enfants, peu nombreux. Il apprend à comment connaître Dieu, comment connaître comment Dieu fait, comment partout il est, la puissance de Dieu. Ça c'est Abraham. Ça c'est l'histoire d'Israël qui commence. Pour ceux qui sont au retour de l'exil. Ce sont nous donc peu nombreux au retour d'aller à Jérusalem. Partout, c'était donc pas. Pardon. Le sommet dit, il faut regarder donc l'histoire d'Abraham. Dieu nous a désignés par option. Dieu est présent avec nous. Donc, Dieu va faire face à tous ceux qui vont maltraiter. Ouais. À cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, c'est une alliance éternelle. Ce n'est pas pour la génération d'Abraham, mais pour jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à aujourd'hui, notre génération.
C'est donc dans l'histoire, c'est un Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Donc, troisième partie, verset 16 à 23. Donc ici, il a envoyé Joseph. Donc c'est Jacob qui est en Égypte. Avant que Joseph Jacob donc et tout ça c'est volé en Égypte. Si tu es Dieu, comment peux-tu donc faire aller donc Jacob et sa famille en Égypte? Donc ici, c'est pas par le problème entre les fils de la famille. Il a été donc envoyé Joseph comme esclave, et puis il y a les famines, ils ont dû aller donc en Égypte pour acheter donc un profit. Donc Joseph est devenu un chef important dans l'Égypte. Il a demandé donc faire venir leur père pour donc dans l'histoire de Joseph, il a embrassé ses frères et il a pleuré qu'il était entendu dans toute l'Égypte. Donc il était maltraité. Aujourd'hui, il est réconcilié avec ses frères, il a revu son père. Dans cette histoire, Joseph a subi beaucoup car il était vendu par les gars, attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans le fer. Ça, c'est donc l'expérience que Joseph a eue en tant qu'esclave. C'est une expérience très dure pour lui. Mais la parole de Dieu testé Joseph. A-t-il donc été si stable, continuer à avoir confiance en Dieu? Donc, croire en Dieu, Dieu d'Abraham, Jacob. Il utilisait donc une foi simple. Et puis, donc, au verset 22, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Donc, c'est quelqu'un qui avait donc la sagesse. Même le pharaon voyait en lui quelqu'un qui avait la sagesse et qui avait Dieu. Alors ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que ici l'histoire de quoi il parle? Pourquoi Dieu veut qu'Israël va jusqu'à l'Égypte? Car Dieu veut que dans le pays qu'il puisse donc grandir. Donc Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple à cet endroit. Donc il a changé la qualité en points qui sont des exemples. Une personne pour venir une famille, puis toute une famille, puis une tribu, et puis devient un peuple. Et tout ça s'est passé en Égypte. Donc la volonté de Dieu a été faite étape par étape. Au mieux, il y a beaucoup de difficultés. Si Joseph n'a pas été donc si déterminé, est-ce que ce chose puisse donc faire passer? Si un jour il sait qu'il est vendu, est-ce qu'il irait donc dire à son père pour dire
les méfaits de ses frères. Donc, beaucoup de choses, c'est suivant l'attitude des hommes qui se passait. Mais tout ceci ne peut pas renverser la volonté de Dieu. Donc, Israël a grandi dans l'Égypte. Donc, l'histoire, c'est troisième partie, verset 25 jusqu'à 38. Donc ici, sortie de l'Égypte, d'Israël, de l'Égypte. Donc l'acte de Dieu est de plus en plus clair, de plus en plus apparent. C'est lui qui vraiment dirige l'histoire. Verset 24. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et il a rendu plus puissant que ses adversaires. Verset 25. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple. Donc tout ceci est dans la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui passe tout d'un coup. Donc il n'y a pas une seule chose qui se passait qui doit donc rectifier. Toutes ces choses, c'est pire, comment va-t-il donc rétablir? En fait, Dieu a tout son plan. Il sait à l'avance comment ça va se passer. Donc il a fait monter Moïse et Aaron. Ils ont accompli par son pouvoir des prodigues en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Canaan. Ce n'est qu'une chose. Après, il parle donc des 10 fléaux. Donc, ici, il n'est parlé que de 7 fléaux. C'est plus un. En fait, c'est plus un. Donc ici, le premier fléau, c'est le 9e fléau. C'est donc le fléau des ténèbres. Verset 28. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. En fait, toutes les fléaux étaient donc aussi ténèbres. Donc, ces fléaux incluent toutes les autres fléaux. Je pense pourquoi le 9e fléau devient le premier fléau. Car il présente le mieux. On peut donc penser. Donc, les grelons et tout ça. Verset 32. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Et aussi des ténèbres. Donc on sait que lorsqu'on a de la grêle, ça devient, il y a l'obscurité qui vient. C'est donc tout le cosmos en rouge. Lorsque la grêle tombe, donc il parle aussi de la foudre dans le pays. Donc ça vient du ciel, qui descend de foudre du ciel. Nous pouvons penser, les sauterelles, quand elles arrivent, donc chaque fois quand il y a des fléaux, le ciel est donc devenu d'obscurité. Ici, donc le psalmiste veut dire, quand Dieu veut l'obscurité, il y a l'obscurité. Donc c'est ce que la création de Dieu. Lorsque Dieu veut lumière, il y a lumière. Lorsqu'il veut obscurité, ténèbres, il y a ténèbres. Donc, Dieu veut lumière et il y a lumière et c'est comme si commence la création. Donc, quand Dieu veut les ténèbres, il y aura des ténèbres sur la terre. Il faut donc demander à faire. Donc,
recours à l'éternel sa force et chercher constamment sa puissance. Ça parle a vraiment beaucoup de puissance. Et après, donc, il y a les 7 autres fléaux. Au verset 37, il a fait sortir de son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ses tribus. Donc, ils sortent d'Égypte de manière glorieuse. Comment la vraie histoire, comment ça se passe? En fait, ils ont expérimenté beaucoup d'esclavagisme. Ils ont entendu parler de beaucoup de jours pénibles. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont avec de l'or et de l'argent à meilleure vitesse. Ce n'est pas facile. Dans cette vidéo. Donc, à la fin, il y a une séparation. Tout ceci ne s'est passé que sur les Égyptiens, mais il passe sur les Israélites. À la dixième de Féo, les Israélites ont dû participer. Il doit donc tuer l'agneau et donc mettre le sang sur le poteau de la porte. Lorsque les anges passent, ils vont éviter votre maison. Si tu es à côté, tu ne fais pas, si tu ne participes pas. Donc ce fléau de le premier-né sera tué, peut aussi passer. Dieu veut qu'Israël puisse savoir la puissance de Dieu. Donc on a mangé cet agneau et pain sans avec. Et donc au moment venu, donc Dieu, avec tout son peuple, est sorti de l'Égypte ensemble. Car juste avant, ils ont mangé ensemble l'agneau. C'est ainsi qu'il a préparé les Israélites. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, c'était comme une armée. N'est-ce pas quelque chose de miraculeux? C'est une grande œuvre de la part de Dieu. Et je peux terminer verset 39 à 45. C'est donc l'expérience dans le désert. Donc c'est l'histoire dans le désert. Nous venons terminer donc comment Israël n'a pas participé à cause de l'orgueil de cette personne. Ici, il a donc choisi quelques comment Dieu était bon par rapport à Israël. Il a attendu la nuée pour le protéger et le feu pour éclairer la nuit. Donc c'est la nuée et la colonne de feu. Donc dans le désert, il était dans le grand soleil. Il a donc été protégé par la nuée. Il marchait sous la nuée pour le protéger. Pensez-vous pas que c'est vraiment beaucoup de grâce? Le soir, la nuit, il fait vraiment très froid. Il y a des animaux sauvages qui passent partout. Mais il était donc pour le protéger du froid, il avait une nuée de colonne de feu pour le protéger, pour lui donner un peu de chaleur. Verset 42. Car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Donc Dieu s'est souvenu d'Abraham, de l'alliance qu'il a fait avec lui. Donc il a fait sortir son peuple dans la détresse, ceux qui ont joué au milieu de cris de joie. Ils ont donné des terres des nations, ils ont tiré profit du travail du peuple. Par rapport à un nombre, une grande différence. Donc ici, comment ça décrit l'histoire, on peut écrire comme un son.
Comment peut-on faire? Est-ce qu'on peut décrire tous les détails? Si à cause de place, on ne peut pas tout écrire en détail. Il faut comment Dieu est un Dieu d'Abraham, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui a plein de puissance. Est-ce que nous allons, comme le psalmiste, choisir ce qu'il a écrit devant nos yeux? Il veut que soit dans la grâce. Il veut que nous soyons la terre dans la nation. Ici, dans le verset, il explique pourquoi il a expliqué donc ces histoires. Pourquoi nous devons lire donc ce psaume? C'est afin qu'il garde ses prescriptions et qu'il respecte ses lois. Nous savons que le retour de l'exil, il doit non seulement donc l'autel, reconstruire donc le temple. Il a besoin donc des lois de perfection de Dieu. Le Seigneur dit tous, il écrit dans toutes ces histoires, c'est pas juste pour dire écoutez. Ce que Dieu a fait dans l'histoire, que peut-on donc applaudir sans cesse? Non, ce n'est pas ça. Parce que nous savons tout ceci, nous devons donc garder ses prescriptions et respecter ses lois. Fin d'appel. Nous devons donc louer l'Éternel. Mais nous, encore, nous devons faire face donc à des pensées. Est-ce que ce Covid-19, est-ce que c'est une pandémie donc, qui est programmée par Dieu? Si nous pensons ainsi, nous serons donc confrontés à ça. Si on regarde donc ce psaume 105, nous voyons que Dieu il ne va pas limiter le défilé pour faire ce qu'il fait. C'est ainsi qu'il a fait donc en Égypte, il a donc fait 10 fléaux. Je peux pas donc pas dire avec Dieu si ce fléau vient de Dieu, la pandémie vient de Dieu. Mais je peux dire une chose certaine. Je ne peux pas rejeter que Dieu peut faire ainsi. Car dans l'histoire, il a fait ainsi. Donc, par rapport à ce pandémie, quel est le but final? Dieu veut donc libérer son peuple. Dieu veut qu'on donc louer dans sa parole. Lorsque nous sommes arrivés donc à la fête de Sukkot, nous devons d'abord confesser. Si nous ne pensons pas que cette pandémie vient de Dieu, alors nous ne venons pas confesser. Si nous pensons que c'est une œuvre de Dieu par rapport à toute la terre, car nous avons donc pollué toute la terre, nous avons donc fait quelque chose contre le terre. Nous devons prier donc pour nous-mêmes, pour toute la terre. Lorsque nous arrivons à la fête de Sukkot, lorsque nous arrivons donc à la fête de Sukkot, l'imitation de s'assembler dans l'église elle était libérée. Dieu veut nous dire à nous, Dieu regarde, ceci c'est mon œuvre. Aujourd'hui, nous devons venir écouter la parole de Dieu. Son histoire est notre histoire. Il est toujours dans l'histoire pour être de Dieu. Oui, nous allons donc louer notre Seigneur. Oui, le Seigneur, celui qui maîtrise tout l'histoire. Oui, nous allons donc louer. Alléluia.
说他的作为，我们依靠神，主的是真的，我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为，我们依靠神，就能是真的。我们唱耶和华，耶和华已经为我们行了大事，他不将云彩当遮盖，也揭示我光照。耶和华已经为我们行了大事，他在人之处是神的骄傲。我们要欢呼，诉说他的作为，我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为，我们依靠神，就能施展大能。我们要欢呼，诉说他的作为，我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为，我们依靠神，就能施展大能。在你带领生命欢呼向前。他的赐给我们，他的带领，他的带领，生命欢呼向前。他曾越过的你赐给我们，他的带领，生命欢呼向前。他曾越过的你赐给我们。在你带领，生命欢呼向前。在这烈火的你赐给我们，我们要欢呼，诉说他的作为。依靠神，依靠神，是真的。我们要歌颂，要欢呼。诉说他的作为，我们依靠神，就能施展大能。我们要欢呼，诉说他的作为，我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。Alléluia. Oui, je veux donc louer, remercier. Oui, c'est toi qui consoles tous les soirs de toute la terre. Oui, nous voulons louer notre vie, dans ce Dieu qui nous a guidés. Oui, à chaque étape de cette œuvre de Dieu. Oui, ouvrons la bouche pour louer notre Seigneur. Oui, c'est venons de essayer de louer à chaque étape de notre vie. Tu toi qui contrôles tout. Oui, nous te louons, Seigneur. Oui, notre passé, par exemple, guidé, nous louons, Seigneur. Oui, nous pourrons
nous-mêmes, dans notre Église, à chaque étape, tu nous as donc fait passer donc toutes les difficultés, à chaque étape, où nous puissions encore aborder notre vie et que puisse avoir ta promesse. 中傳揚他的作為，要向他唱詩歌頌，談論他一切奇妙的作為。主你嘅奇妙，你嘅作為，我哋要稱頌你，我哋要讚美你。多謝你幫助我哋教會，祝你跟住開始嘅堡壘間。主我哋單單嘅想象en son œuvre, jouissent son œuvre de célébrer tous ces merveilles. Et aujourd'hui, nous allons commencer dans un point avec quelques personnes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui écoutent tous les matins ta parole, toute formation. Et donc,主多謝你將北角碼頭亮俾我哋。2003年我哋就辦咗 Jesus 100萬，我哋開始有夫妻營，我哋有後房，我哋開始恢復節期，係聖靈100。主多謝你嘅恩典，多謝你俾我哋可以嚟到荃灣，真係俾我哋，令到我哋有 Jesus 101復興99。主我哋同以色列連結，多謝你俾我哋有 NG 牧養。每一次教會見到好多弟兄姊妹出席，我哋仲有年宵，仲有海灘浸禮，主呢個完全都係你嘅恩典。我哋仲去過好多唔同嘅地方浸禮，都係一四年施恩座成立啦。主我哋多謝你，多謝你俾我哋亦都去辦好多嘅家庭營，俾我哋有珍珠特會，好多大型嘅活動同埋音樂嘅。Oui, merci de toute ta réalisation. En 2018, tu nous as donné la vision de planter des arbres de vie. Nous sommes donc été en croisière pour ta gloire. Oui, merci Seigneur, merci. Merci. Merci de nous avoir bénis. Pour nous confesser. Oui, merci de nous donner tout ceci, c'était bien fait dans tes Amériques, dans l'église. Oui, oui, ouvrons nos gens et nous enseignons à haute voix. Oui. Oui, chanter des merveilleux car tu es un Dieu merveilleux. Oui, tu es un Dieu merveilleux.
Et ensemble, tant que求你嘅面，我哋尋求你嘅能力。主喺六四一嘅歷史裏邊，主我哋真係需要你嘅能力，需要你喺當中嚟到復地我哋。主我同樣我哋經歷咗有好多唔同嘅艱難。主無論我哋經歷嘅就係喺08年嘅時候無信之戰，甚至喺08年嘅時候經歷先知同牧師之間嘅衝撞，先至有呢個核心價值嘅產生。主甚至我哋經歷咗呢個天土颱風，又經歷有好多牧者嘅生病、孩子嘅生病、天使牧師嘅生病、牧師嘅腦出血、妙妙牧師嘅眼睛同樣係受傷，甚至有貼心牧師嘅癌症。主係我哋又經歷咗山竹颱風呢一個嘅攻擊，被媒體嘅攻擊，甚至嚟到今年我哋喺疫情嘅裏邊，主我哋都有好多嘅艱難。但神我哋感謝你，靠住你嘅能力，靠住神你嘅能力，我哋一日都跨勝啦，我哋一日都跨勝啦。因為我哋相信神喺艱難裏邊仍然坐著為我們幫助我哋嘅神，佢係滿有能力嘅。我哋開聲，無論你而家喺咩艱難裏邊。Quelle que soit la difficulté, oui, soit la maladie, oui, ouvre la bouche, appelle un Dieu qui a plein de puissance, oui, Seigneur, oui, nous remercions Seigneur. Alléluia. Dieu nous guide dans notre Église pour traverser beaucoup de difficultés. De même, frères et sœurs, quel que ce soit, Dieu va nous aider pour traverser. Oui, lève la main. Oui, la pandémie partout dans le monde, soit en Europe, aux États-Unis, oui, ou partout dans le monde. Oui, ouvrons la bouche, prions ensemble que Dieu utilise cette pandémie puisque Jésus prend à ton aide, Seigneur Dieu. Oui, que Dieu avance des choses dans cette pandémie. Oui, donc ça va être tous désolés. Oui, ensemble, prions. Oui, pour toute la pandémie, que la pandémie puisse disparaître de ce monde, que les hommes puissent retourner à notre Seigneur.
Oui, nous te remercions, c'est toi qui contrôle l'histoire. Oui, pour Covid-19, nous déclarons, oui, à travers ceci, nous prions que ta volonté soit accomplie. Je déclare que une bonne chose, doit venir, doit apparaître. Oui, pour que plus de familles puissent être tournées vers toi. Oui, tous les gens qui sont donc que puissent donc oui, nous lever pour demander que pour nous aider et déclarer que tu déclares que tu as donc dominé tout partout dans le monde, que tu puisses le Covid-19 puisse, c'est toi qui donc contrôle toute l'histoire. Oui, tout est sous ta main. Au nom de Jésus, oui, que ta volonté soit accomplie. Nous te remercions aussi. Puis ensemble, nous prions pour l'élection présidentielle. Au nom de Jésus, nous déclarons que la volonté de Dieu doit être dans la élection présidentielle. Il doit être accompli. Oui, ensemble, nous prions. Oui, prions pour que le choix de Dieu, que sa justice, sa égalité puisse être dans l'égalité, puisse apparaître sur le pays des États-Unis. Et que toute la puisse apparaître. Ce que tu as choisi, ce que Dieu aime. Et que puisse vivre, que le choix de Dieu puisse être donc renouveau dans cette élection. Ensemble, prions. Oui, Seigneur, nous te remettons les États-Unis entre tes mains. Tu es le roi. Tu règnes. Oui, que tu puisses donc guider ce pays. Que ce 3 novembre, que ta volonté soit. Oui, que ce soit partagé, que je déclare que ce pays soit très utilisé, que ton esprit soit là, que soit sous ton contrôle. Nous te remercions, Seigneur, que tu puisses que tu choisis la personne qui est de ta volonté. Oui, ensemble, recevons la bénédiction. Oui, notre Dieu, c'est toute la terre. Toi, nous faire connaître ou fait parmi tous les peuples. Que puissent bénir tous ceux qui sont sous cette alliance. Oui, que puissions garder cette alliance, que puissions avoir l'image de Dieu. Oui, que Jésus puisse nous bénir et puisse nous protéger.